On commence comme d'hab, couché au sol. Et aujourd'hui aussi, si tu n'as pas de tension au niveau des lombaires, garde les genoux légèrement pliés. Roule les bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille et pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Ferme les yeux. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage, relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends les lombaires, le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses, genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds, jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus, le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou une des deux phases est naturellement plus longue? Observe les petites pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration, les petits moments où tout s'arrête, aussi la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Et là aussi, observe. Est-ce qu'on a deux phases de suspension plus longues par rapport à la deuxième? Ou les deux ont la même longueur? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long. Encore 3 respirations d'observation. À la fin de la 3e, prends le contrôle et crée une respiration abdominale. C'est seulement le ventre qui bouge, pas la cage thoracique. Tu peux mettre une main au niveau du ventre et une main au niveau de la cage thoracique pour contrôler mieux cette respiration. Observe le ventre devenir plus grand avec chaque inspiration. Observe le nombril redescendre vers la colonne vertébrale avec chaque expiration. Détends les abdos,
Laisse le ventre bouger. Crée une respiration longue, lente. Constante du début jusqu'à la fin. À la fin de la prochaine expiration, prolonge la pause entre inspiration et expiration. Garde le souffle juste pour quelques instants à la fin de l'inspiration. Observe le ventre bouger. Observe le ventre devenir plus grand avec chaque inspiration. Garde le souffle à la fin de l'inspiration. Relâche librement avec l'expiration. Observe le nombril descendre vers la colonne vertébrale. À partir de la prochaine respiration, inspire, garde le souffle et pousse l'air encore plus au niveau du ventre. Laisse le diaphragme bouger vers le bas, même s'il y a des sensations désagréables au niveau du ventre, au niveau de la cage thoracique, au niveau du diaphragme. Relâche librement. Et encore, inspire, toujours par le ventre. Laisse le ventre se ballonner. Garde le souffle et pousse l'air encore plus au niveau du ventre pour ballonner encore plus le ventre. Relâche librement. Encore 3 fois. Inspire, garde le souffle, pousse l'air au niveau du ventre. Laisse le ventre se ballonner de plus en plus. Expire librement. Encore 2. Inspire profondément, garde le souffle, pousse l'air au niveau du ventre, même s'il y a des sensations désagréables au niveau du diaphragme. Relâche librement. Et une toute dernière fois, va à ton maximum. Inspire, garde le souffle, pousse l'air au niveau du ventre. À ton maximum. Relâche librement. Reviens à une respiration libre, non contrôlée. Laisse les sensations, même les sensations physiques de ton corps, petit à petit, partir. Mais observe où il y avait plus de tension. Roule sur le côté droit, pousse avec le bras gauche pour remonter. Malheureusement, les filles, on n'a pas terminé de travailler avec le diaphragme. Mais je dois vous montrer ce qu'on va faire maintenant. C'est un sort de massage au diaphragme. Mais le diaphragme, c'est un muscle qui est à l'intérieur de la cage thoracique. Imagine que c'est un sort de parachute
à l'intérieur de la cage thoracique qui est attaché à l'intérieur des côtes. Ok? Donc, pour aller toucher le diaphragme, il faudrait rentrer à l'intérieur de la cage thoracique. Donc, ce n'est pas une chose très, très sympa. L'idée, je vous le montre avec le t-shirt tout simplement parce qu'au moins, il y a une couleur différente. Si je le fais sans le top, c'est les mains de la même couleur de la peau, bah, on ne voit absolument rien. Donc, l'idée, c'est de vider complètement les poumons. Quand on vide les poumons, on bloque la gorge et on tire, on sousse le ventre vers le haut. Dès qu'on sousse le ventre vers le haut, le diaphragme il va remonter et nous permet de peut-être toucher juste la base du diaphragme. Donc, l'idée est, on inspire profondément, on expire complètement, on vide les poumons, on sousse l'air pour faire cette vide au niveau du ventre. Et dès qu'on a cette vide, on met les doigts à l'intérieur de la cage thoracique, plus ou moins ici, donc sous le sein, directement sous le sein, pas trop à l'extérieur, pas trop au niveau du sternum, parce que là, ça fait hyper mal. T'inquiète pas, ça va faire mal aussi ici. Ok, donc l'idée, bon, je vous le montre comme ça, même si coucher, c'est quand même un peu plus simple. Donc, disons, normalement, c'est un peu plus extrême au niveau du vent, disons, coucher sur le tapis. Mais comme ça, je suis quand même plus proche. Donc, on vide les poumons. Et on relâche. Ok? Normalement, si on est couché, dès qu'on détend le ventre, on arrive à pousser un poil plus. Disons que moi, j'arrive à mettre ça, normalement, sous le machin, ici, sous la cage thoracique. C'est pas la chose la plus sympa du monde, c'est vraiment pas la chose la plus sympa du monde, mais vu que le diaphragme, c'est un des endroits où notre corps stocke les émotions, dès qu'on touche le diaphragme, on permet au diaphragme de relâcher les tensions émotives, même d'il y a très longtemps. Donc, ça peut même arriver qu'il y a des choses qui remontent en surface, c'est tout à fait top. Donc, si jamais, laisse sortir, sans souci. Peut-être qu'aujourd'hui, vous arrivez quasi à ne pas mettre même pas l'angle à l'intérieur de la cage thoracique. C'est très bien aussi. C'est un travail que ça peut prendre assez longtemps. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Bah, alors, il n'y a pas d'excuse. Couche-toi au sol. Genoux pliés. Garde les genoux pliés maintenant. Là, c'est fondamental. Une chose que peut même aider, une fois que tu as vidé complètement les poumons, tu peux pousser légèrement avec les pieds. Comme ça, il y a une légère rétroversion du bassin. Et là, c'est peut-être légèrement plus simple à mettre les mains à l'intérieur de la cage thoracique. Détends complètement le ventre pour le faire. Donc, inspire profondément. Vide le poumon complètement. Pousse avec les pieds. Sousse l'air vers le haut. Et mets les mains à l'intérieur de la cage thoracique. Pousse l'air à l'intérieur. Le plus possible.
Fais-le encore 3 fois à ton propre rythme. Essaye vraiment de mettre les mains le plus possible à l'intérieur. Essaye vraiment de pousser les mains vers le haut. Même si c'est une sensation horrible. Et à la fin de la troisième, relâche la technique. Quand tu as terminé, roule sur le côté droit, pousse avec le bras gauche pour remonter. Tu vois, tu es encore vivante. Tu es encore vivante. Cool. Donc, on commence en Dandasana. Donc, pied flex avec les orteils qui regardent directement vers le ciel, mais les mains à côté des hanches sur le bout des doigts. Pied flex et jambes tendues si possible. Par contre, si tu n'arrives pas à avoir le dos assez droit, oui, tu peux garder les genoux légèrement pliés. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les hauts des bras à l'extérieur. Rapproche légèrement les coudes. Lève les sternums, baisse les omoplates. Regarde pile devant toi, au même niveau des yeux, ou plus haut, pas plus bas. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, roule les bras à l'extérieur. Pousse les 2 pouces en arrière. Mais en même temps, roule le bassin en avant. Lève les sternums, baisse les omoplates. Pousse les mains vers le sol sans toucher le sol. 3 respirations. Et à la fin de la troisième respiration, plie, garde encore les mains comme ça, plie la jambe droite, glisse la cheville droite sur le genou gauche. Directement sur le pli du genou, pas plus proche. Plie la jambe gauche juste devant. Maintenant, entrelace les mains derrière le dos. Garde la paume des mains le plus possible en contact et tends les bras derrière toi. Oui, c'est horrible, je sais. Je vois bien ton visage. Roule le bassin en avant, regarde devant toi, mais en même temps pousse les mains en arrière. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, laisse les 2 bras venir vers l'avant. Lève les sternums, baisse les omoplates, garde le dos droit encore pour 3 respirations. Lève les sternums, baisse les omoplates, dos bien droit. Roule le bassin en avant, le mouvement part des lombaires, du bassin. À la fin de la troisième respiration, arrondis le dos et descends. Laisse la tête descendre librement vers le sol. Ferme les yeux pour 3 respirations. À la fin de la troisième, très doucement remonte. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur, pousse les 2 pouces en arrière. Et reviens en Dandasana. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule le bassin en avant. Main proche du sol. Plie la jambe gauche, glisse la cheville gauche sous le genou droit. Directement sur le pli du genou. Plie la jambe droite juste devant. Et là, la joie de Alice. Entrelace les mains derrière le dos. Garde le plus possible la paume des mains en contact et tends les bras derrière toi.
Lève le sternum, baisse les omoplates. Inspire profondément avec l'expiration, roule le bassin en avant. Mais en même temps, pousse les deux mains en arrière. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets les mains vers l'avant du tapis. Garde le dos le plus droit possible, lève les sternums, baisse les omoplates, regarde devant toi. 3 respirations de nouveau. Lève un peu plus le sternum, Martine. Ok, voilà. Et à la fin de la 3e respiration, arrondis le dos et descends. Encore pour 3 respirations. Lâche prise. Même s'il y a des sensations intenses dans cette position, lâche prise. Ce n'est pas la fin du monde. Tu l'as déjà fait de l'autre côté, donc tu sais que dès que tu remontes, les sensations ils vont vite disparaître. À la fin de la 3e, très doucement remonte. Je vais rentrer de nouveau Doris parce qu'elle était sortie. Voilà. De nouveau là. Yay! Cool. Lève les sternums, baisse les omoplates. T'as pas loupé grand chose, hein, Doris. T'as juste loupé une torture et demie. Donc, lève le sternum, baisse les omoplates. Plie la jambe droite. Mets le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Pousse la poitrine vers le genou. Mais tourne le buste vers la droite. Mets l'extérieur du coude gauche à l'extérieur du genou droit. Pousse avec le coude contre le genou. Roule le bras droit à l'extérieur. Pousse le pouce en arrière et vers le bas. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. De nouveau Dandasana. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément. Avec l'expiration, plie la jambe gauche. Mets le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. Rapproche la poitrine au genou. Tourne vers la gauche, mets l'extérieur du coude droit à l'extérieur du genou gauche. Roule le bras gauche à l'extérieur. Pousse le pouce en arrière et vers le bas. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Dandasana. Plie les 2 genoux. Juste à 90 degrés, pas plus. Laisse les 2 genoux s'ouvrir latéralement pour passer à Baddha Konasana. La plante des pieds se touche, les genoux partent à l'extérieur. Roule le bassin en avant, roule les bras à l'extérieur. Laisse la tête descendre en direction du sol. Et reste là. Lâche prise. On va rester un petit moment, donc lâche prise. Détends le ventre. Relâche la mâchoire. Détends le visage. Si tu connais le Mula Bandha, active le Mula Bandha seulement dans la phase de l'expiration. Rappelle-toi que Mula Bandha, c'est une bloc énergétique. Donc, vu qu'on travaille avec les énergies sont beaucoup plus subtiles des muscles. Donc, l'idée, pour comprendre comment activer le Mula Bandha, c'est oui, de activer le penché pelvien, mais après, essaie d'aller de plus en plus dans la subtilité. L'activation du Mula Bandha est juste un moment avant l'activation des muscles du penché pelvien.
Plus tu as les muscles du penché pelvien contractés, moins les énergies ils peuvent bouger à l'intérieur de ton corps. Donc active le Mula Bandha qui est très, très légèrement. En même temps, détends tous les muscles de ton corps à ton maximum. Lâche prise. Les derniers instants. Et très très doucement remonte. Rapproche les deux genoux, penche-toi légèrement en arrière, lève les tibias. Non, on ne va pas rester là longtemps, vous inquiétez pas. Je ne suis pas si méchante que ça. Croise, oui, je suis, mais pas aujourd'hui. Croise les deux jambes, penche-toi en avant et passe à quatre pattes. Ok. Les mains sont directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches. Inspire profondément. Avec l'expiration, roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale vers le ciel, regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant, regarde le ciel. Expire, regarde ton nombril. Inspire, regarde le ciel. Encore 2 fois à ton propre rythme. Mais ajoute à la fin de l'inspiration et à la fin de l'expiration une petite pause où tu bloques le mouvement. Inspire, garde le ciel, bloque-toi. Expire, roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale vers le ciel, pousse avec les mains contre le sol. Garde le souffle. Inspire, roule le bassin en avant, laisse la colonne vertébrale descendre, regarde le ciel. Garde le souffle. Ok, parfait. Fais un petit pas en arrière avec les pieds. Bah, ma belle, bah, c'est toi qui es sur le tapis, hein. Bah, voilà. Petit pas en arrière avec les genoux. Mets les orteils dans l'autre sens. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très très doucement tendre les jambes. Pousse les clavicules vers les orteils. Lève les talons le plus haut possible. Roule le bassin encore plus en avant pour rapprocher de plus en plus la cage thoracique aux pieds. Et là, laisse les talons redescendre légèrement. 3 respirations. Détends le ventre. À la fin de la 3e respiration, reviens à 4 pattes. Mets les 2 genoux ensemble, mets les 2 pieds ensemble. Glisse le coccyx sous le corps, pousse les lombaires légèrement vers le ciel. Roule les hauts des bras à l'extérieur et marche en avant avec les mains pour descendre la cage thoracique. Garde les fesses directement sur les genoux. Laisse la tête descendre au sol. Garde les bras tendus. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Cage thoracique vers le sol, mais lombaires vers le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, marche en arrière avec les mains. Descends les fesses vers les talons et mets-toi dans la position de l'enfant pour 3 respirations.
À la fin de la troisième respiration, de nouveau à quatre pattes. Fais un pas en arrière avec les genoux. Écarte les pieds. Mets les orteils dans l'autre sens et de nouveau Adho Mukha Svanasana. Pousse les clavicules vers les orteils. Essaye de recréer les mêmes sensations que tu avais dans la position avant. Pousse la cage thoracique vers les pieds. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Inspire profondément. Avec l'expiration, penche-toi en avant, plie la jambe droite et mets le pied droit entre les mains. Contrôle d'avoir le genou qui ne dépasse pas la cheville. Si jamais, marche en avant avec le pied droit. Pousse le talon gauche bien en arrière. Baisse un peu plus les fesses, Doris. Les fesses, pas le genou. Ok. Pousse le talon gauche en arrière pour garder la jambe tendue. Ok, parfait, joli. Et là, lève le buste, mais garde la jambe bien pliée. Continue à pousser le talon gauche en arrière pour te donner de plus en plus de stabilité. Lève le sternum, baisse les omoplates et là, roule le bassin en arrière. Pousse le ventre en arrière. Lève le sternum, baisse les omoplates. Roule les bras à l'extérieur. Regarde un poil plus en haut que ton niveau des yeux. 3 respirations. Continue à pousser le talon gauche en arrière. Et vu que c'est un peu trop simple, entrelace les mains derrière le dos et pousse les mains en arrière. Lève le sternum, baisse les omoplates. Ok. Mets les mains de nouveau au sol. Passe en Adho Mukha Svanasana. Pousse les clavicules vers les orteils. Inspire profondément avec l'expiration. Penche-toi en avant, plie la jambe gauche et mets le pied gauche entre les mains. Contrôle de ne pas dépasser la cheville. Pousse le talon droit bien en arrière. Garde le bassin assez bas. Un poil plus bas. Ok, parfait. Et là, lève le buste. Pousse le talon droit bien en arrière. Lève le sternum, baisse les omoplates, pousse le ventre en arrière. Roule le bassin en arrière. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur. Continue à pousser le talon droit en arrière. Et pour augmenter l'ouverture en arrière, entrelace les mains derrière le dos et tends les bras. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, redescends. Et reviens à Adho Mukha Svanasana. Inspire profondément avec l'expiration. Penche-toi en avant, plie la jambe droite et mets le genou droit directement derrière le poignet droit. Ok. Maintenant, marche en arrière avec le pied gauche. Donc le pied droit est directement sous la cuisse droite. Ok. Et là, commence à rouler le bassin en arrière pour étirer l'aine gauche. Pousse le ventre en arrière. Roule le bassin en arrière. Étire l'aine gauche. 3 respirations.
À la fin de la troisième respiration, marche de nouveau en avant avec le genou gauche. Glisse le pied droit vers la gauche et de nouveau, descends avec le bassin. Tu es en train de me détester vraiment à des niveaux incroyables aujourd'hui, hein? J'aime. Lève le sternum, baisse les omoplates. Toi aussi, tu me détestes? Je ne te câline pas? Ben voilà. Descends sur les coudes. Garde les deux avant-bras parallèles. Lève le sternum, baisse les omoplates. Ferme les yeux et essaye d'observer l'alignement de la colonne vertébrale du bassin. Essaie de trouver la position où ton bassin est parallèle au sol. Une fois que tu as trouvé cette position, reste là pour 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, plie le genou gauche et reste encore là pour 3 respirations. À la fin de la troisième, tends de nouveau la jambe gauche, mets les orteils dans l'autre sens et tends le talon, pousse le talon encore plus en arrière. Ok. Laisse le genou redescendre au sol et monte sur les mains. Glisse le coccyx sous le corps, lève les sternums, baisse les omoplates. Mets la main gauche un peu plus vers la droite. Ok. Pousse avec la main gauche contre le sol. Roule le bras droit à l'extérieur et pousse la main vers la gauche. Pousse avec la main gauche contre le sol. Lève le sternum, baisse les omoplates. Pousse l'épaule droite vers la gauche. Ouais, c'est quand même assez fort, oui, je sais. Si tu es relativement confortable, descends la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. Lève le sternum, baisse les omoplates et utilise cette prise de la main sur la cuisse pour tourner encore plus en arrière. Non, c'est un plaisir. C'est le regard que je vois sur ton visage, c'est parce que tu as vraiment une position que tu aimes énormément, n'est-ce pas? Ok, parfait. Reviens vers le centre. Lève les sternums, baisse les omoplates. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Descends de nouveau sur les avant-bras. Si tu es confortable, tu peux descendre aussi complètement au sol avec la tête pour 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, remonte de nouveau sur les mains. Mets de nouveau la main gauche vers la droite. Pousse avec la main gauche contre le sol. Roule le bras droit à l'extérieur. Plie la jambe gauche. Et si tu peux, prends le pied. Si le pied est un peu trop loin, laisse-le là, c'est pas du tout un problème. 3 respirations. Lève les bouts des lèvres. Et relâche. Mets les mains bien plaquées au sol. C'est pas terminé. Pousse les deux genoux l'une vers l'autre. Lève légèrement le bassin. Lève le sternum. Baisse les omoplates. Roule les bras à l'extérieur. Penche légèrement en arrière. Mais continue à glisser le coccyx sous le corps. 3 respirations.
À la fin de la troisième respiration, mets les mains au sol et reviens à Adho Mukha Svanasana. Qui magiquement, après cette séquence, est devenue une sorte de position de repos. C'est la magie. C'est 100% magie. Inspire profondément. Avec l'expiration, penche-toi en avant, plie la jambe gauche et mets le genou gauche directement derrière la main gauche. Marche en arrière avec le pied droit pour descendre le bassin. Glisse le coccyx sous le corps et étire l'aine droite. Roule le bassin en arrière, 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, marche en avant avec le pied droit, glisse le pied gauche vers la droite et redescend avec le bassin. Descends sur les avant-bras, garde les 2 avant-bras parallèles au sol, ferme les yeux et cherche la position où ton bassin est parallèle au sol. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, plie la jambe droite pour 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, redescends la jambe droite. Mets les orteils dans l'autre sens et pousse le talon loin. 3 respirations. À la fin de la troisième, redescends le genou et marche en arrière avec les mains. Okay. Lève le sternum, baisse les omoplates, glisse le coccyx sous le corps. Okay. Déplace la main droite vers la gauche. Roule le bras gauche à l'extérieur. Pousse avec l'épaule droite vers la gauche, épaule gauche vers la droite. Pousse le pouce de la main gauche vers la droite. Pousse avec la main droite contre le sol. Si tu es assez confortable, mets la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. 3 respirations et utilise cette prise de la main pour tourner. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, reviens vers le centre. Lève les sternums, baisse les omoplates, pousse avec la main droite contre le sol, pousse l'épaule droite vers la gauche, épaule gauche vers la droite, plie la jambe droite. Si tu arrives, prends le pied droit. Si le pied droit est trop loin, ça va très bien aussi cette position. Donc écoute ton corps pour 3 respirations. Continue à pousser avec la main droite contre le sol, lève les sternums, baisse les omoplates. À la fin de la troisième respiration, laisse le pied droit redescendre au sol. Mets de nouveau les 2 mains des 2 côtés du tapis, droite et gauche. Pousse les 2 genoux l'une vers l'autre, lève le bassin, lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur. Pousse les 2 pouces en arrière, glisse le coccyx sous le corps et penche-toi en arrière pour 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, mets de nouveau les 2 mains au sol, mets les orteils droits dans l'autre sens, Adho Mukha Svanasana. Marche en arrière avec les mains pour arriver à Uttanasana avec les jambes écartées. Garde les jambes tendues et le poids de ton corps sur l'avant-pied. Roule le bassin en avant le plus possible, détends complètement le dos, les épaules, les bras, la tête, la nuque. Ferme les yeux.
Fais une respiration longue et lente. Les derniers instants. Petit à petit, marche de nouveau en avant avec les mains pour revenir en Adho Mukha Svanasana. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, descends à 4 pattes. Mets les 2 orteils en contact et assieds-toi sur les talons. Mets les mains sur les cuisses, lève le sternum, baisse les omoplates. Si tu n'arrives pas à t'asseoir sur les talons, n'hésite pas à prendre un coussin et mettre le coussin entre les talons et les fesses. Ou, si le problème c'est plutôt les chevilles, mets une couverture enroulée sous les chevilles. Les deux aussi vont bien. Lève les sternums, baisse les omoplates, mets les mains sur les cuisses et crée des cercles avec le bassin. Cherche un mouvement fluide. Et ciblé au niveau des lombaires, du bassin. Tourne aussi dans l'autre sens. Ok. Reviens en Dandasana. Lève les sternums, baisse les omoplates. Plie les genoux et prends les jambes avec les bras. Garde poitrine et cuisses en contact ferme. Et en gardant ce contact, commence à marcher en avant avec les pieds. Dès que la poitrine commence à se séparer des cuisses, reste là. Laisse la tête descendre librement vers les jambes. Ferme les yeux. Et reste là. 5 respirations. Respire le plus possible au niveau du ventre. À la fin de la 5e respiration, marche en arrière avec les talons. De nouveau, Baddha Konasana. Plante de pieds qui se touchent, genoux qui partent à l'extérieur. Arrondis le dos et descends. Ferme les yeux. Cinq respirations. Relâche la mâchoire, le visage. À la fin de la 5e respiration, très doucement remonte.
Lève les genoux. Écarte les genoux un peu plus large de la largeur du tapis. Roule le bassin en avant et descends. De nouveau, 5 respirations. Lâche prise. Relâche le visage, la gorge, le ventre. À la fin de la 5e, très doucement remonte. Rapproche de nouveau les genoux. Prends les genoux à l'extérieur des tibias. Marche en arrière avec les pieds et trouve l'équilibre. Reste là. Laisse la tête descendre vers la poitrine, ferme les yeux. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux. Détends la peau du visage, mâchoire, langue. Détends la gorge, la nuque, épaules, bras, avant-bras, mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches. Détends les jambes, genoux, chevilles et pieds. Les derniers instants. Très doucement, lève la tête. Laisse les pieds descendre de nouveau au sol. Couche-toi au sol. Prends les genoux de nouveau. Pousse les genoux vers la poitrine pour rendre les lombaires plus longues. Et roule côté droit et côté gauche pour masser les lombaires. Quand tu veux, tu peux passer à Shavasana. Prends tout ce que tu as besoin pour être confortable en Shavasana. Couverture, polaire, chaussettes, coussin pour les yeux. Si tu as de la tension au niveau des lombaires, tu peux mettre un coussin derrière les genoux pour soulager les lombaires qui en a bien travaillé aussi aujourd'hui. Mets les omoplates à plat contre le sol. Roule les bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille, mais en même temps pousse l'arrière de la tête loin des épaules pour rendre la colonne vertébrale plus longue. Une fois que tu es dans la position de Shavasana, amène ton attention au niveau du passage de l'air dans les narines. Observe le passage de l'air dans les narines. Sans changer quoi que ce soit, sans changer la pression, sans changer la vitesse.
Observe tout simplement le passage de l'air dans les narines. S'il y a des pensées qui arrivent, c'est tout à fait normal. Mais ramène l'attention au niveau du passage de l'air dans les narines. Observe chaque aspect du passage de l'air dans les narines. Mais ramène non-stop ton attention là. Ramène ton attention au passage de l'air dans les narines. Non-stop. Garde ton attention là. À la fin de Shavasana, je vais chanter une mantra et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi.
Om Sato Ma Sat Gamaya Tamaso Ma Jyotir Gamaya Mrityorma Mritam Gamaya Om Sato Ma Sat Gamaya Tamaso Ma Jyotir Gamaya Mrityorma Mritam Gamaya Om Sato Ma Sat Gamaya Tamaso Ma Jyotir Gamaya Mrityorma Mritam Gamaya. Très très doucement, recommence à bouger les orteils et le bout des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants. Avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Garde le dos droit, mais le plus possible décontracté. Mets les mains avec pouce index en contact, paume des mains face au ciel ou en direction du sol, comme ça plus confortable pour toi. Ferme les yeux. Inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.